Shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, Pouba Zephirin. Je suis disciple de Yehoshua. Nous partageons avec vous, depuis un bon moment, quelques enseignements dont le grand titre est le Dieu de la Bible. Oui, nous parlons de Dieu de la Bible, parce qu'il y a aussi le Dieu des religions. Dans les émissions passées, nous avons essayé de définir, puisque c'est difficile qu'on puisse définir Dieu. Mais nous avons dit, en prenant Genèse chapitre 1er, le premier verset qui dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, notre Dieu, le Dieu de la Bible, est le créateur. Voilà, c'est comme ça que nous avons défini notre Dieu. Si on te posait la question, qui est le Dieu que tu adores? Qui est le Dieu que tu sais? Dis simplement, c'est le créateur de tout, le créateur. Car tous ceux dont on pouvait appeler Dieu n'ont rien créé. Nous, notre Dieu, il est le créateur. C'est les Elohim d'Israël. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous plonger particulièrement dans ce qui est les dieux des religions. Les dieux des religions. On va lire le premier passage. On prend Michée chapitre 4, le verset 5. J'ai dit Michée chapitre 4, le verset 5. Que dit la Bible? Michée chapitre 4, le verset 5. La Bible dit ceci: tandis que tout le peuple marche, chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Donc, on dit chaque peuple marche selon son Dieu. Ici, déjà, la Bible nous fait comprendre qu'il y a d'autres dieux. Il faut que nous comprenions que, à part Yahweh, à part Yehoshua, à part le Dieu créateur, la Bible nous parle qu'il y a aussi d'autres dieux. On prend encore Michée. Non, maintenant c'est 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. La Bible dit ceci. Non, le verset, oui, le verset, c'est toujours le verset 5. Toujours le verset 5. De la même manière, avec Michée, c'est le verset 5. C'était Michée chapitre 4, le verset 5. Ici, nous avons pris 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Ça dit comme ceci: car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Nous allons lire 3 passages. Mais ici, on dit, car il existe des êtres qui sont appelés Dieu. Parmi ces êtres, lorsqu'on parle de Dieu, il y a 2 parties. Il y a des êtres célestes et les êtres humains. Les êtres célestes, il y en a beaucoup. On va citer d'ici là. Et les êtres humains. Je reprends le verset. Il dit que ceci. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc, il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Dernier verset, on va sur Roi. 2 Rois chapitre 17, verset 29. 2 Rois 17, verset 29. 2 Rois 17, verset 29. Nous sommes dans la Bible. Lorsqu'on a enseigné en ce qui concerne le Dieu de la Bible, on a dit que là, il est écrit. Tout ce que tu dois parler, tu dois dire, tu dois enseigner, doit provenir de la Bible. Mais aujourd'hui, nous parlons des dieux des religions. C'est ainsi que les preuves de l'existence de ces dieux doivent provenir de la Bible. Là, nous sommes dans le 3e verset que nous lisons pour
démontrer qu'il y a des dieux existent. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 17, le verset 29. Je lis au nom de Yehoshua. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons de hauts lieux bâtis par le Samaritain. Les dieux. Donc il y a plusieurs types de dieux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le Dieu de la Bible et les dieux de religion. Les dieux de la Bible et les dieux de religion. Parmi les dieux parmi ces dieux, il y a les dieux célestes et les dieux terrestres ou les êtres humains. Nous allons essayer d'énumérer pour les dieux célestes, les dieux qui sont venus d'ailleurs. Ce sont des anges déchus dont les personnes, les hommes adoraient. Au lieu d'adorer Yehoshua, au lieu d'adorer Yahweh, ils ont adoré les anges déchus. Par exemple, en Égypte, il y a Osiris, il y a Isis, il y a Ori, il y a Ra, il y a plusieurs dieux comme ça. Ce sont les anges déchus, ce sont des démons. On prend par exemple en Grèce, il y a Zeus, il y a Héra, il y a Apollon, il y a Athéna, ainsi de suite. Ce sont des anges déchus que les personnes, les êtres humains, les hommes commencent à adorer. On prend aussi en Rome, il y a par exemple Minerve, il y a Jupiter, il y a Junon, ainsi de suite. Il y en a nombreux. Par exemple, au Cana, les Cananéens, eux aussi avaient leur dieu, vous le savez. Il y avait Baal, dieu de Baal. Il y avait Astarté. Il y a aussi Dieu El, et ainsi de suite. Donc, il y avait plusieurs dieux, des démons, des anges déchus qui avaient un pouvoir. Lorsqu'ils sont descendus, ils se sont présentés chez les êtres humains. Et les êtres humains ont commencé à les adorer. N'oublie pas qu'après l'Égypte, le peuple commençait à fabriquer un veau d'or. Ça veut dire qu'ils ont copié cela de l'autre côté. Religion, c'est quoi? Parlons aussi de la religion. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil dans le dictionnaire, voici ce que j'ai trouvé. La religion. La religion est l'ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré ou le spirituel. Nous sommes dans les dieux des religions. Dans les dieux des religions, comme vous venez de le voir, il y a deux parties. Il y a les dieux avec petit d et religion. Ça veut dire que des personnes, des êtres humains adorent les êtres venus d'ailleurs ou les êtres célestes. Mais ça ne se limite pas là. Ça ne se limite pas là. Il y a aussi des êtres humains qui se sont fait appeler Dieu. Oui. Des personnes vivantes. Des personnes qui mangent comme nous. Des personnes qui boivent comme nous. Des personnes qui tombent aussi malades. Des personnes qui meurent aussi. Écoutez, ils se sont fait appeler Dieu. Oui. Parmi ces personnes, des serviteurs de Dieu, entre guillemets, ils se sont fait appeler Dieu, des pasteurs qui sont Dieu, des prophètes. Quand vous allez dans leur lieu de culte, les gens leur adorent, ils adorent des prophètes, ils adorent des personnes, des êtres humains. Ce sont des dieux devant ces personnes. Oui, des êtres humains comme toi, comme moi. Lorsqu'ils se rendent au Bénin, ils entrent dans les systèmes mystiques, dans les sectes vaudou. N'oublie pas que le vaudou ont comme Dieu le Mami Wata. Or, le Mami Wata,
fait partie de Dieu, des anges déchus que Dieu a jetés dans l'air. Ils sont avec nous, ils sont dans l'eau, ils sont dans des forêts, ils sont comme ça, ils sont partout. Les êtres humains se font appeler Dieu. Certains vont en Israël, mais attention, Israël de nuit. Ils entrent dans les Kabbalah juifs. Ils sont là-dedans. Je connais même un pasteur qui est allé là-bas en Israël. Il s'est même fait baptiser. Un pasteur, il s'est encore fait baptiser. Alors il était déjà Kabbalah juif. C'est l'Israël de nuit. C'est les coutumes juives. C'est le contraire de Yahweh. Oui, partout il y en avait. Dans l'Ancien Testament, on interdisait aux gens de consulter, de les consulter. Vous connaissez l'histoire de Saoul. Oui, au Bénin. Et certains êtres humains sont dans les loges mystiques. Ce sont des rosicruciens, franc-maçonnerie. Ils sont nombreux. Malheureusement, comme je dis, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, des prophètes, il y a des docteurs, des évangélistes qui sont là-dedans. Ils sont vénérés comme des dieux. Allez, faites un tour dans leur lieu de culte. Vous verrez. Ils ne sont pas. La journée, on le voit avec la Bible, la mystique dans la nuit. Ils ont des choses. Satisfaire leur désir. Mais pour le satisfaire, il faut utiliser la Bible. En réalité, ils ne sont pas avec Christ. Ils ne sont pas avec Jésus-Christ. Ils sont là pour leur gloire. Lisons Deutéronome. Deutéronome 10, le verset 17. La Bible dit ceci. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Ici, on nous dit que notre Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu de ces petits dieux. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, est au-dessus de tout le Dieu. C'est ainsi que, au début de l'émission, lorsque je disais, si on te posait la question, qui est ton Dieu, tu diras, mon Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Eux n'existaient pas, c'est Yahweh qui existait. C'est ainsi que dans Deutéronome, chapitre 10, le verset 17, on nous fait savoir que notre Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu des dieux, de leurs petits dieux. C'est le Dieu des dieux. Le Dieu qui est au-dessus de tout. On prend encore Matthieu 21. Matthieu 21, comme nous avons dit, que nous sommes dans « Il est écrit ». Donc, ce sont que les versets. Nous n'avons que les versets à dire. Et il est dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il est écrit. Nous sommes là dans il est écrit. Il est écrit. Les dieux des religions, des êtres humains qui se sont fait appeler Dieu, qui sont dans les organisations ou des recommandations qu'ils prennent ailleurs. Nous, c'est il est écrit. Nous, c'est Yehoshua. Nous, c'est la Bible qui est notre notice. Pour dire quelque chose ou pour faire quelque chose, il faut que nous puissions rentrer dans la Bible, mais pas eux. Tu verras, pour ceux qui sont des catholiques, ils diront Vatican a dit. Voilà. Soit le pape a dit. Ils feront ce que le pape a dit. Le Dieu des religions. Le concile a dit. Les protestants diront le synode a dit. Certains diront papa a dit. Daddy a dit.
La brochure a dit, là pour le Branham, ils ont comme référence la brochure de Branham. La brochure a dit. Moi, nous dirons, l'Éternel a dit. Il est écrit. Il est écrit. Bien aimé. Voici la grande différence. Pour ceux qui sont dans le Dieu des religions, nous, il est écrit. Nous disons, il est écrit. La Bible a dit. C'est ainsi que je suis en train de lire le passage biblique. Mais eux diront, Vatican a dit, Branham a dit. Comme nous disons, une décision d'une personne ou du groupe est au-dessus de celle de la Bible. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens, écoute ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 11. Chapitre 3, le verset 11. La Bible dit ceci, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser notre fondement. Des êtres humains qui se sont fait appeler Dieu posent des fondements. Et ils disent des choses qui sont contraires à la Bible. Je prends encore Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'unique fondement pour nous, c'est Yahushua. L'unique maître pour nous, c'est Yahushua. L'unique modèle pour toi et moi, c'est Yahushua. Les êtres humains qui se sont fait appeler Dieu, nous ne pouvons pas les suivre. Malheureusement, ce sont eux qui sont nombreux ici dans le monde. Moi, je t'enseigne pour qu'à ton tour, toi, tu puisses enseigner. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça ce que moi j'ai fait. C'est un commandement. Je n'ai pas le temps de réunir les gens ici chez moi pour créer une église bâtiment. Je prends encore 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. La Bible dit ceci. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom de Elohim, quiconque prononce le nom de Yahweh, quiconque prononce le nom de Yahushua, doit s'éloigner de l'iniquité. Le péché doit être loin de péché. Bien aimé, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission où nous parlons de Dieu des religions. Et nous avons dit que dans ces dieux, il y a des anges déchus qui sont des dieux. En Égypte, vous savez, avec Pharaon avait comme Dieu les Osiris, Isis et Ra, je ne sais pas comment. Mais ici, nous, notre Dieu, c'est les Elohim, les dieux créateurs. Et nous avons dit qu'il y a aussi des êtres humains qui se sont fait appeler Dieu. Le pasteur va dans des églises où les pasteurs sont devenus des dieux. Ils veulent partager la gloire de Dieu avec eux. Les fidèles les adorent. Tu peux même injurier Yahushua, mais pas son pasteur. Il peut même te traduire en justice. Il peut même créer une bagarre avec toi. La plupart des églises bâtiments qui se multiplient, ils se multiplient parce que chaque être humain veut se faire Dieu lui-même là où il est. Les dangers maintenant. Les dangers d'être dans l'église bâtiment qui confesse un être humain. Les dangers, il y a un danger. On prend Jude. Jude, le verset 4. La Bible dit ceci. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies
change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici le danger. Vous qui allez dans des églises du bâtiment où le pasteur s'est fait Dieu. Lorsque une personne veut qu'on puisse l'adorer, sache qu'il veut prendre la place de Yahushua. La Bible dit il est impie. Le danger. Et les pasteurs, et toi, c'est l'enfer qui vous attend. C'est l'enfer. Les dangers. On prend encore 2 Pierre. 2 Pierre 2, le verset 5 à 6. La Bible dit ceci. 2 Pierre 2. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et détruit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Les impies à venir, ce sont les pasteurs qui se sont autoproclamés Dieu. Ce sont les impies à venir. Lisez 2 Pierre, chapitre 5, le verset 6. Ce sont les impies à venir. Ils seront détruits comme Sodome et Gomorrhe. Le feu est sur eux. Le feu est sur eux. Dieu va les détruire. Pasteur, tu prends la place de Yahushua. Dieu ne partage pas sa gloire. On te voit avec une grande chaise, comme une chaise de roi. Les cultes ne se déroulent pas comme ça. La manière où tu diriges cette entité, c'est que tu es avec le Dieu déchu. Le Dieu avec petit Dieu. C'est l'envie qui vous fait comme ça. Allez voir dans ces endroits-là. Les endroits qu'on a achetés avec l'argent des offrandes des fidèles. Aujourd'hui, c'est à quel nom? C'est au nom des pasteurs. Des parcelles au nom des pasteurs. Ils exercent un sacerdoce déchu. C'est le sacerdoce lévitique. La Bible dit, parmi les apôtres, parmi les fidèles de l'Acte des Apôtres, il n'y avait aucun indigent. Mais aujourd'hui, il y a des riches et des très pauvres dans vos assemblées. Revenez à Christ. Cherchez le vrai Dieu. Cherchez les Elohim d'Israël. Quitte ces endroits. Bien-aimés, répentez-vous. Ces messages arrivent afin que vous puissiez changer. Répentez-vous. Le Dieu de la Bible, le Dieu des religions. Restons dans le Dieu de la Bible. Ici chez nous, il est écrit. Je ne peux pas dire des choses que j'ai inventées. Ce que je peux dire, c'est ce qui provient de la Bible. J'avais dit que la Bible est notre notice, le mot d'emploi. Comment vivre ici sur terre. Je vais terminer cette émission avec le dernier verset de Josué, chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit ceci. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. On parle de la Bible. Médite-les jour et nuit. Lis la Bible jour et nuit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir, c'est la Bible. Il faut te conformer à la Bible. Bien aimés, nous sommes à la fin. Je dis merci à vous qui avez suivi cette émission.
À la fois prochaine, nous allons parler de l'appel d'Abraham. Soyez tous bénis, que Yehoshua puisse vous protéger. Ciao.